Qureshi Ba. Oui, je vous remercie, monsieur. C'est bon? C'est bon. Je vous remercie. Oui, je ne serai pas long. En vérité, j'ai perdu une personne qui m'est très chère. Et il y a quelques minutes, la prière mortuaire vient de se terminer au cimetière de Kelikao. Je voudrais, en tout cas, avec votre permission, évoquer en quelques secondes la figure de l'illustre disparu, Mamadou Wade, économiste, journaliste communicateur de Rufisque, que le doyen Goumbala doit certainement connaître parce que c'est un des meilleurs fils du Sénégal, un des meilleurs de votre génération, qui a particulièrement brillé sur tous les fronts, un économiste de premier ordre, qui a fait de très bonnes choses pour le Sénégal à l'extérieur de ce pays, ici même, mais malheureusement ici il n'est pas connu, c'est le lot du Sénégal, c'est le Sénégal qui est comme ça. Un garçon, un monsieur très bien. Je sais que j'ai eu très tôt des nouvelles de l'excellent travail que vous faites ensemble, monsieur, cher monsieur, cher doyen, parce qu'avec les doyens Gérard Diouf, nous avons, lui et moi, travaillé sur beaucoup d'ouvrages dont la plupart ne sont pas encore sortis. Donc un savant au vrai sens du terme. Vous comprenez donc que c'est par respect pour mon collectif, pour la cause qu'on défend, pour la personne qu'on défend, et parce qu'il y a eu énormément d'absents dans nos rangs que j'ai tenu donc à venir, vraiment pour féliciter très chaleureusement mes confrères pour le bon travail qui a été accompli dans la discrétion, dans la détermination, parce que nous savons que nous avons en face de nous un appareil très structuré, très puissant, très fort, mais nous ne crachons pas sur les résultats obtenus. On les a laissés parler. Ils ont voulu nous imposer leur juge, nous avons refusé et nous avons gagné ce combat. Et nous en gagnerons d'autres, parce que nous fondons tout et nous basons tout sur le droit, sur la primauté du droit. Il n'y a que ça d'essentiel pour les avocats. Nous menons énormément de combats. Nous disons qu'il n'y a pas photo. Nous respectons énormément les confrères d'en face, mais eux, ils savent, nous savons. Donc nous sommes très sereins et nous n'avons pas pour habitude de jouer les gros bras ou de menacer qui que ce soit. Nous sommes basés sur le droit et nous gagnerons sur le droit, Inch'Allah. Et surtout, nous défendons une cause et un homme qui sont dans le droit chemin. Et c'est ça la vie, hein. Il n'y a pas de secret. Comme disait l'autre, la vie c'est 3 jours, c'est hier qui est déjà passé, aujourd'hui qui est une grâce que Allah nous a donnée, et demain c'est un mystère qui ne lui appartient qu'à lui et à lui seul. Mais dans l'expérience des choses, on apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, le projet de Ousmane gêne, Ousmane lui-même il gêne. Nous sommes des avocats, il y a des militants ici, nous sommes tous aussi des militants dans l'âme parce que nous sommes des Sénégalais et nous tenons à l'avenir de ce pays, de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est normal qu'on prenne position. Moi, personnellement, j'ai pris position. Comme hier, j'ai pris position pour Macky Sall en lui disant, et il le sait très bien, quand ils étaient une assemblée de 150 personnes, on lui avait dit non, tu vas nous rendre cette assemblée. Tu ne peux plus diriger ces 149 personnes-là. Mais il s'est battu, mais Dieu lui a donné à diriger non pas ces 149 personnes, mais il les a multipliées par 100 000, 14 900 000 Sénégalais, il les a dirigés dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent. C'est comme ça, c'est ça les enseignements de Dieu. Aujourd'hui, il est question de diriger 17 millions de personnes. On nous dit, oui, voilà, telle personne, il faut la disqualifier. Ça me rappelle un peu l'histoire de Surcouf. Surcouf, c'était un corsaire qui était la terreur des Anglais à travers les mers, les océans. La couronne britannique avait mis sa tête à prix. Et un jour, il a été arrêté.
a raisonné en pleine mer. Et il y a eu son fameux procès, le procès de Surcouf, devant donc, le juge anglais. Le juge lui a dit, au cours de son procès, la différence entre vous et nous, Anglais, c'est que nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur, tandis que vous, les Français, vous vous battez pour l'argent. Surcouf, c'était quand même un homme très intelligent. Il dit, mais monsieur le président, vous avez parfaitement raison. Dans la vie, on ne se bat que pour ce que l'on n'a pas. Vous vous battez pour l'honneur parce que vous n'en avez pas. Nous, on se bat pour l'argent parce qu'on n'en a pas. Bon, voilà une question qui avait clu au pilori le juge. Mais c'est une bonne transition pour demander à Mambéignan pourquoi il se battait. Parce que lui, au sortir du tribunal, nous, on était en réunion dans une salle annexe. On a entendu un bruit extraordinaire. C'est comme si Sadio Mané marquait un des 2 pénaltys qualificatifs contre l'Égypte, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous dit non, le président a dû délibérer, il a dû vider. On a dit que le président a dû vider le délibéré sur le siège. Et c'était ça. Et immédiatement, les messages ont afflué, on nous a dit voici le délibéré. Mais là où on était, dans la seconde même, nous on savait que Sonko avait gagné. Ce que les gens recherchaient, ils ne l'ont pas eu. Alors que c'était un brouhaha, c'est incroyable, tout le monde en triomphe, les confrères, mais c'est extraordinaire. On dit mais pourquoi les gens, ils ont un code, ils ne l'ouvrent pas? Mais ça, c'est une défaite. Et c'est le lendemain qu'on vous a dit, dans le timing, ils sont revenus. Parce qu'en fait, certains se battent pour l'honneur, d'autres pour l'argent, mais dans le cas de Sonko, on ne se bat pas pour ces considérations. On se bat pour qu'il ne soit pas au pouvoir, justement. Et lui, il se bat pour être au pouvoir. Parce que lui, il a montré suffisamment que s'il accède au pouvoir, il va prendre le pouvoir et le rendre à ses propriétaires légitimes. Voilà. Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. De l'autre côté, c'est donnez-moi le pouvoir pour que nous continuions à faire la noce sur vos dos. Mais c'est tout simplement ça. Et Dieu lui a donné les moyens techniques, juridiques et tout, pour faire face. Et Inch'Allah, nous ferons face. Voilà. Bon, Wade, on avait, c'est pas le lieu de parler de ça, il avait... thématique, il y avait une corrélation tellement forte. Une démonstration extraordinaire basée sur une combinaison du droit et de l'économie. Dans un pays donné. Sur un repère orthonomé OIJ, comment entre le droit et l'économie, les mathématiques, il y avait une corrélation tellement forte qu'on pouvait prédire dans un pays donné, au vu de la violation des libertés fondamentales et des droits humains, que ce pays allait, avec la démotivation des gens, avec la répression, vers zéro. C'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai subitement retrouvé ce matin. Bon, on va y revenir. Mais c'est pour vous dire que vraiment, c'est le langage d'espoir pour lequel nous avons initié ce droit, ce devoir de vous parler. Nous n'avons jamais ouvert la bouche. Nous n'avons subi que des avanies. Nous avons privilégié la voie de la communication numérique parce qu'elle est inoffensive. Et si on simplifie cette communication, ça peut entrer dans les esprits. Et c'est pourquoi nous n'avons jamais voulu faire le tour des plateaux, insulter les gens. Non, 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 nous ne sommes pas éduqués dans ce sens et nous ne sommes pas formés dans ce cadre. Nous avons par contre, il faut le savoir, le monde entier qui a les yeux rivés sur le Sénégal, beaucoup de confrères, comme nous avons eu à aller défendre la démocratie, les droits de l'homme dans d'autres pays, en Afrique et en Europe, et des confrères sont là, disponibles, qui vont venir. Et quand ils vont venir, ceux-là, on ne va pas les chasser de l'aéroport, parce que peut-être s'il faut se taire, eh bien ils vont se taire et ils vont venir. On ne paie rien pour attendre. Il faut qu'on sache qu'on est dans un grand village planétaire où tout ce que vous faites, où tout ce que vous dites, vraiment est relayé à la vitesse de l'éclair. Bon, ce qui s'est passé, on vous l'a dit, dans ces procédures, sont un défi au droit, parce qu'on ne peut pas comprendre dans des procédures comme ça, que le procureur vraiment soit la tête de proue du combat. C'est amoral, et c'est immoral, et c'est ajuridique également, parce que ça n'a aucun fondement, ça n'a aucun sens. Pourtant, ce qui se passe chez nous aujourd'hui, je pense que ce n'est pas au-dessus de nos forces, et je vais laisser mes excellents confrères, parce que nous ne voulons toujours pas entrer dans le dossier, vous expliquer que c'est un tissu de nullité extraordinaire, que nous aurions pu démonter l'autre jour, mais Dieu n'en a pas voulu ainsi. Parce que vous savez, Dieu a son programme, il a son plan. Et c'est vraiment nous tous, il ne nous parle pas, mais quand il a envie de faire une chose, il le fait, et nous, on ne parle pas, on l'écoute. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Je vous remercie.